Salut, moi c'est Will, puis je suis avec Rog, et bienvenue à Deux laits, un sucre. Aujourd'hui, on fait l'introduction de notre podcast Deux laits, un sucre. Yeah! Ouais, yes, c'est le premier épisode. On parle de c'est quoi le projet, comment il est né. On parle un peu de nos business à nous deux pour l'introduction. Puis dans le podcast, Will, je voulais te faire un cadeau. J'ai oublié de te le donner. Donc, je vais te le donner dans l'introduction, ça te dérange pas. C'est ça. C'est un sac cadeau des... Moi j'ai l'air d'un cheap, j'ai pas de cadeau pour toi. Ah, mais c'est pas vrai. Un matin, quand je suis arrivé en studio, Oui, c'est vrai. j'ai payé 2 bagels à Roger, fait que je suis pas le gars qui est cheap. Non, non. Ok? Ça t'a peut-être coûté plus cher. Non. Je sais que les Ben courtiers, les courtiers immobiliers aiment beaucoup avoir leur visage un peu partout. Donc, je t'ai fait une belle casquette Hey, avec écoutez, ton... je vais Écoutez, ceux qui me avec connaissent, ta face dessus. ils savent que ma face, ça peut être un peu partout. Sur ma voiture, vais être sur des parfait. bandes d'arena, peu importe. Mais Sur une casquette, je trouve ça encore plus parfait. Yes. Yeah! Fait que c'est comme ça qu'on va commencer le podcast. Simon. Hey. Bon podcast. Bon show! Bienvenue au podcast Deux laits, un sucre avec Roger Will. Bon! Hey, Rog! Yes, salut. Hey, c'est là. C'est là, on est prêt, on est prêt. Hey, 2 laits, un sucre, enfin! Ouais. Écoute, as-tu entendu le jingle? Hey, pour vrai, La incroyable! voix de Francis de Grappé. D'ailleurs, merci encore, Frank, de t'être porté au jeu. C'était incroyable. Sincèrement, honnêtement, là, un gentleman, là, le pire, c'est qu'on l'a appelé, puis, tu sais, attention, t'es ici, puis là, le gars, il est comme, hey, là, les boys, j'ai genre 28 shows cet été. Ouais. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, tu sais, c'est correct, tu sais, qu'il puisse pas, qu'il a pas le temps. Puis Colin, il a réussi à nous faire un temps pour pouvoir enregistrer notre jingle, honnêtement. Un gros merci, Dans Frank. son sous-sol, c'était parfait. Puis, écoute, ouais, non. Hey, 2 laits. En fait, comment ça a starté cette histoire-là de podcast? C'est le fun qu'aujourd'hui, ben, tu sais, on crée un projet, puis qu'on réussisse à l'amener à terme. Comme qu'on est en train de faire présentement, écoute, c'est débile. Là. Ouais, c'est parti d'une idée de golf, quasiment. Sur un terrain de golf. En fait, c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Ça fait au moins 2 ans que j'ai cette idée-là de podcast en tête. J'étais supposé partir ça avec un autre de mes chums. Puis finalement, ça a comme pas marché. Puis je t'en avais parlé. Ouais. Puis 2 ans plus tard, on est là, c'est que Ouais, mais- ça. Parce que là, tu me parles, tu sais, j'ai une idée de podcast et tout, puis tu sais, ça fait comme 1 an de ça à peu près. Puis moi, de mon bar, ben, tu sais, tout de fois, on me disait, pourquoi tu pars pas un podcast? Puis là, j'avais vraiment une idée précise en tête, mais qu'en parlant avec d'autres mondes, dans le fond, l'idée ressemblait beaucoup à ce que tu me parlais. Fait que je suis comme, j'en parlais à Rog avant, puis toi, tu fais, crème, je le ferai avec toi, tu sais. Puis on a comme mergé les idées ensemble, puis ça s'est amené à 2 laits, un sucre, là. Puis, tu sais, le nom, en fait, on cherchait tout le temps de faire un nom avec un gag dedans, mais c'était un peu trop trash au début, puis tout Ouais. ça. On cherchait de quoi de cute. Fait que, tu sais, 2 laits, un sucre, tu sais, ce qui était le fun, c'était le clin d'œil avec l'entreprise à Roger, le petit gag dans la faute d'orthographe dedans. Tu sais, c'est quelque chose de cute. Fait que, écoute, c'est là que ça part. Ouais, en fait, l'idée de base, en fait, c'est que moi, j'avais en fait, je suis dans le domaine du café, puis je voulais inviter mes clients qui sont entrepreneurs, tout ça, à venir parler de leur business, parler de comment ils ont commencé ça. Mais je voulais pas le faire one-on-one, parce que, tu sais, sinon, ça devient comme une interview, puis, tu sais, je suis pas super à l'aise à être un intervieweur demain matin, c'est pas mon métier du tout. Mais le style podcast, conversation, tout ça, je l'aimais bien gros. J'étais un fan de podcast, ça fait longtemps que j'écoute ça. Fait que je me disais, bon, comment je pourrais intégrer ça à ma business? Fait que là, c'est un peu l'idée qui m'était venue. Mais je voulais avoir une autre personne avec moi qui pouvait embarquer dans ce projet-là. J'ai pas encore trouvé cette personne-là, mais pour l'instant, William il est là, c'est le fun. Tu sais, ce qui est vraiment cool de lire du podcast, tu sais, un peu comme toi, je suis un grand fan de podcast. Puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'entrepreneuriat. Puis c'est un lien qui nous unit ensemble. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en jasant, souvent avec Roger, qu'on est dans 2 domaines complètement différents, c'est que les problèmes sont souvent similaires. Ouais, Puis 100%. il y a beaucoup de liens à faire. Puis des fois, ben, je trouve qu'on parle pas assez de l'adversité en entrepreneuriat. Ouais. On attend beaucoup que ça a de l'air facile, puis que, tu sais, des success stories, puis qui sont vraiment... Ouais, 100%. Mais moi, je veux voir un peu le lait de tout ça, tu sais, sans faire de vilains Ouais, jeux de ouais. mots. Mais, tu sais,
l'adversité que les entrepreneurs doivent faire face, moi, c'est ça que je veux qu'on parle, que j'aimerais ça qu'on puisse mettre la lumière là-dessus, parce qu'il y a des fois des entrepreneurs qui peuvent se sentir seuls, qui sentent, ah ben ouais, tu sais, on voit sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est beau, ça a l'air facile, mais tu sais, derrière tout ça, il y a... Ben, ça peut aider aussi des personnes qui veulent se lancer en affaires ou du moins qui commencent puis qui ont des défis puis tout ça. Puis là, on va peut-être recevoir 25-30 personnes déjà au début qui sont quasiment déjà toutes bookées à voir qu'eux aussi ont eu des défis. Puis comment ils ont fait pour se sortir de ce défi-là. Des fois, peut-être que ça va être justement la même solution ou du moins tu peux te la tweaker un peu à ton entreprise puis t'aider. Toi, tu commences un peu aussi là-dedans, fait que tu vas apprendre beaucoup. Moi aussi, je suis encore un jeune entrepreneur. Exact. Fait que, tu sais, on va aller chercher du bon puis du mauvais de tout le monde. Puis, en fait, c'est juste bon pour tout le monde. Puis, on espère que ce contenu-là va intéresser beaucoup de monde. Puis c'est un bon point que tu amènes. Tu sais, moi, je commence quand même, ça va faire je débute ma 3e année en courtage immobilier. Toi aussi, tu es une entreprise qui se développe quand même à vive allure. Fait que c'est le fun. Tu sais, on n'est pas non plus, tu sais, on n'engage pas 150 personnes. Tout ça, tu sais, on est au début de notre carrière. Fait que c'est le fun aussi de voir la progression de tout ça, puis de parler, de voir des gens qui peuvent nous inspirer, puis de voir, c'est ça, l'adversité, puis de voir aussi l'humain derrière ça. Ouais, 100%. C'est ça qu'on veut. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'un entrepreneur, c'est un peu... c'est quasiment une petite bébite. Là. On se ressemble tous à peu près. On a tout un petit quelque chose de spécial qui fait que du jour au lendemain, on veut être notre propre boss. Puis, tu sais, OK, non, le projet, je veux le mettre à terme. Je veux que ça soit moi qui tire le chariot. Tu sais, fait que pourquoi... Tu sais, je parle à tellement d'entrepreneurs dans mon métier qu'on a toute cette petite étincelle-là à un moment donné qui dit « Ah, OK, non, c'est moi qui va être le meneur. » Mais ça vient avec ses défis, ça vient avec tout ça. Fait que je veux qu'on jase de tout ça avec tout le monde. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus entrepreneurs? Puis, bref, ça va être un peu ça le ton du podcast, mais surtout l'humain. On va parler de l'entreprise, c'est sûr, de qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tout ça, mais c'est surtout le backstory qu'on veut savoir. Comment ça a commencé? Puis, on veut que ça soit quand même léger. On va amener une légèreté à ce podcast-là. C'est pas de quoi de trop deep, que ça peut être grand public également. La difficulté à rester sérieux 45 minutes de temps. Exactement. Puis aussi, ce qui est le fun aussi de notre podcast, je crois, c'est que chaque invité va avoir son défi à faire. Fait qu'on va tout le temps un peu personnaliser un défi à chacun de nos invités. Fait que ça va amener un peu de légèreté à tout ça. Là, oui, c'est ça. Parce que, dans le fond, c'est pas un podcast. Un podcast. Un podcast. C'est un nouveau. Ben, c'est ça, c'est pas un podcast. C'est un podcast informatif. Dans le sens, on n'est pas là pour dire au monde comment faire, c'est quoi les étapes pour. En fait, c'est vraiment plus un podcast léger. C'est de l'échange d'informations aussi. On ne vient pas dire au monde comment faire, mais bien juste d'échanger. Exactement. Mais pour le premier podcast, dans le fond, on pourrait se présenter un petit peu, William. Exact. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, William? Bon, ce que je fais, écoute, moi, je suis courtier immobilier. Écoutez, moi, comment ça a commencé, tout ça, c'est quand même une longue histoire, mais j'ai tout le temps été attiré vers l'entrepreneuriat et tout ça, puis tu sais, vers 18-19 ans, tu sais jamais trop ce que tu veux faire. Moi, j'avais eu l'idée de devenir courtier déjà à ce moment-là, mais je me voyais trop jeune et tout. Ouais. À travers tout ça, j'ai essayé toutes sortes de métiers, tout en lien avec la vente. J'ai eu la chance de travailler chez Payet Automobile également, qui, je te dirais que c'est là où j'ai fait mes dents. La meilleure expérience que j'ai eue à vie, j'en tire que du positif. Par la suite, je me suis dirigé vers justement le courtage. Quand je me suis senti prêt, mûr pour le faire, j'avais déjà acquis un immeuble à ce moment-là. Je trouvais que j'avais trouvé une crédibilité à mon métier. Donc, je me sentais prêt à faire le saut vers le courtage parce que je trouve ça vraiment difficile. Là. Je vois des courtiers, des fois, ils commencent très jeunes ou ils n'ont pas d'expérience en vente. Moi, c'est quelque chose que je trouvais quand même très courageux de leur part de faire. Moi, j'avais comme vraiment le feeling que je devais aller chercher de l'expérience avant de me lancer là-dedans. Ah oui. Bref, j'ai sauté à 2 pieds là-dedans. J'ai adoré ça. J'ai appliqué depuis ce moment-là. Je suis vraiment content du parcours que j'ai fait avant de me rendre là. Je débute ma 3e année présentement dans le courtage. Ça se passe très bien. Je viens d'ailleurs de faire un changement d'agence chez Remax présentement. Super content de mon move. J'ai eu des partenaires à travers tout ça que, j'apprécie énormément, qui m'ont montré le métier. J'ai su m'entourer de personnes là, qui m'ont rendu meilleur, en fait. Puis c'est ça que je pense qui fait la force d'un entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer, d'aller chercher de l'information. Fait que, bref, c'est grosso modo, je suis courtier immobilier. Ça part de quelques années, là, en fait, d'expérience dans la vente avant de décider de faire le saut là-dedans. Puis je le regrette pas du tout.
Puis je travaille très fort pour Ouais. scaler ma Présentement, business. c'est quoi ton plus gros défi? Mon plus gros défi, c'est sûr que Ben, la nouvelle paternité. la paternité, oui. Trouver le moment Ouais. pour la paternité, Ouais. le golf, ma blonde. Non, mes plus gros défis, je vous dirais, ben, surtout au départ, là, premièrement, c'est de te faire connaître, OK? C'est que les gens te reconnaissent et t'associent au courtage. Mes plus gros défis, c'est d'aller chercher le plus grand nombre de rendez-vous possible. Des fois, c'est difficile, ça a l'air super facile sur les réseaux sociaux et tout, mais de te booker un rendez-vous, ça peut être très difficile. Rendu un rendez-vous, c'est de le closer, d'aller chercher un volume de clients. Je pense que c'est d'aller chercher le volume parce que, tu sais, une fois un rendez-vous, je suis capable de closer de clients, c'est d'aller chercher le volume de clients qui t'appellent pour vendre leur maison, je dirais, parce qu'on cherche tous des vendeurs un peu. C'est un peu ça que je fais. J'ai passé par le porte-à-porte, du cold call. Présentement, je suis chanceux, j'ai quand même une bonne base de clients. C'est de travailler ta clientèle pour te faire référer. Je pense que le référencement, c'est le nerf de la guerre dans la vente. Ce qu'il y a de te faire référer, ben, c'est des leads qui rentrent un peu gratuitement que je dis. Fait que, ouais, mon défi, c'est d'acheter un plus grand volume de rendez-vous, je dirais, là, à l'heure actuelle. Là. OK. Je te passe à toi le micro, Roger. Parle-nous un peu de toi, ton entreprise. Ouais, mais dans le fond, tu parles de courtier immobilier et moi, je suis un courtier en café. J'aime ça dire que je suis courtier en café parce que dans le sens que moi, quand tu as un projet de café, que ce soit tu veux vendre du café, tu veux acheter du café, tu veux acheter une cafetière, tu veux fournir le café à tes employés, ben moi, je suis la personne référence dans ce domaine-là. Tu sais. À être assis ici, faire une pause, c'est ma spécialité, la pause café. Tu sais. Dans le sens que si jamais tu as une entreprise, tu veux offrir le café à tes employés, ben, tu m'appelles, puis moi, je m'assois avec toi. C'est quoi ton budget? C'est quoi que vous voulez comme café? Exemple, est-ce que vous voulez un café de spécialité? Moi, je m'assois avec toi. Je trouve le meilleur scénario pour ton entreprise, pour ton restaurant ou tout simplement juste pour chez vous. C'est quand même super personnalisé, de ce que j'entends. Là. Ben, en fait, c'est parce qu'avec les années, je côtoie tous les fournisseurs qui existent dans le domaine du café. Que ce soit Jura, que ce soit Saïko, que ce soit Keurig. Peu importe le type de café ou le type de cafetière, j'ai une solution à proposer. Fait que dans le sens que au lieu de faire 1000 téléphones, tu peux juste appeler chez nous, les Cafés Gabouri, puis moi, je vais trouver de la solution pour ton entreprise ou pour chez vous, pour ton restaurant. Fait que courtier en café, c'est quand même exact. Là. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, au début, je me présentais comme un distributeur, mais tu sais, c'est vague. Là. Je suis un distributeur de café, ça veut pas dire grand-chose tant qu'à moi. Là. Mais dans le domaine, on dit opérateur. Mais tu sais, ça non plus, les gens comprennent pas trop quand tu dis je suis un opérateur. Tandis qu'un courtier en café, je trouve que ça fait. Tu te présentes-tu vraiment comme ça devant tes clients? Ben, Ouais. je trouve ça cool. Là. Ouais, j'ai commencé ça fait peut-être 1 an. Puis on dirait que ça fonctionne dans le sens que. Ils font plus le lien. On fait le lien de OK, tu sais, je peux. OK, tu sais, là, on parle pas juste de. Parce que souvent, des fois, on m'associe à une chose parce que sur les réseaux sociaux, peu importe, ils ont vu que j'avais vendu, exemple, du Keurig chez Desjardins ou whatever. Fait que là, ils font ah, tu sais, lui, c'est un vendeur de capsules Keurig, mais finalement, non, tu sais, ça peut être vraiment at large. Là. On peut y aller dans des cafés très de spécialité, café latte, café espresso, tout ça. Puis, je suis rendu avec 2 boutiques aussi, une à Repentigny, une à Joliette, que les gens peuvent venir nous rencontrer et tout ça. Puis l'entreprise, ça part de où? Là? L'entreprise, ça part, c'est ça, c'est une longue story un peu, c'est familial en fait. OK. Mon père avait un réseau de distribution d'eau, de l'eau à Marot, là, les cruches, ses épaules, puis on livre ça dans les maisons, dans les entreprises, dans les épiceries. Ça allait super bien, mais à un moment donné, les ventes ont un peu stagné, fait qu'il a décidé de rentrer un autre produit pour pouvoir mousser les ventes, qui était le café. Tu sais. Donc, moi, je suis arrivé un peu dans ce moment-là là, de l'histoire. J'ai fait des études en gestion de commerce. Puis quand je suis sorti des études, moi, j'étais représentant pour l'entreprise de mon père. Fait que moi, j'allais dans les entreprises vendre de l'eau, du café ou dans les épiceries puis tout ça. Puis vendre du café, j'ai adoré ça. Même si quand j'ai commencé, je buvais même pas de café. Là. J'avais 15-16 ans. Tu ne bois pas tant de café à ce temps-là. Là, puis à cette heure, les jeunes, ils en boivent tôt, là, mais si on recule de 15-20 ans, on ne buvait pas de café. Puis il y a comme eu le phénomène du café, il a comme explosé aussi Ouais, là, vraiment, avec les réseaux vraiment. sociaux. Tu sais, j'aimais vraiment vendre le café parce que, tu sais, justement, c'est un domaine tellement vaste. Puis tu peux parler de goût, tu peux parler de prix, tu peux parler, tu sais, puis tu sais, c'est le côté le fun d'une entreprise, c'est la pause, tu sais. Fait que là,
OK, je veux offrir ça à mes employés, ça va être le fun. Tu sais, c'est le côté cool. Tu sais, quand j'arrive dans une entreprise puis que je repars, ils sont toujours plus heureux que avant que j'arrive, là, parce que là, ils ressortent avec une nouvelle machine, puis là, c'est du bon café, puis tout ça. Là. Fait que j'aimais vraiment ce feeling-là de OK, tandis que vendre l'eau, c'était juste une question de prix. Tu sais, dans le sens que l'eau, tu Ouais. vendais juste du prix. Tu sais. Fait que ça, tu te tannes à un moment donné. Tu sais, tu peux le faire un bout, là, mais C'est comme si le café était devenu un lifestyle. Là. Tu sais, c'est con, vraiment. mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, Ouais. ta machine est écœurante, elle fait des beaux cafés. Tu sais, le look est important à cette heure. Là, Ouais, tu sais, exact. Tout est important. Mais tu sais, encore là, c'est une question de gamme, c'est une question de prix, puis on est là pour satisfaire tout le monde. Puis bref, fait que moi, j'étais représentant, puis un jour, je me suis assis avec mon père, je dis écoute, la partie café m'intéresse beaucoup, j'aimerais ça l'acheter. Fait que mon père s'en allait à la retraite éventuellement. Là, Ça que fait c'était combien de pas- temps environ? Hein? Ça va faire 6 ans. Là. OK, quand même. Ouais, ça va faire 6 ans que c'est à moi. Fait que j'ai parti les cafés Gabouri. Gabouri, c'est le nom de famille de ma mère. Euh, parce que les cafés parents, c'est bizarre. Non. Non, mais fait que les cafés Gabouri, puis Inc. Fait qu'on a commencé ça. Puis écoute, ça a vraiment quadruplé là, depuis 6 ans. C'est pas du tout la même entreprise. Avant, c'était comme on vendait ça en plus de vendre de l'eau. Là, moi, je suis 100% dans le café, fait que je suis 100% là-dessus. C'est cool de te voir aller parce que c'est sûr que, bon, tu sais, on se côtoie, ça fait quand même quelques temps, mais c'est de voir aussi le branding évoluer à travers Ouais, tout 100%. ça. On a vu une grande évolution là, depuis Oh, oui. 6 ans, en fait. Là. Non, clairement. Pour ce qui est des défis, là, on parlait des défis Ouais, exact. tantôt. C'est Moi, ton défi, toi? ouais, c'est ça. Non, mais, en fait, moi, le défi, c'est que tu sais, on aime ce qu'on fait. Hein, on peut mettre énormément d'heures sans trop les compter parce que on aime ça, on est passionné par ça. Depuis 2 ans, je suis père de famille de 2 petites filles. Là, donc, moi, c'est ça mon plus gros défi en ce moment, là, c'est conciliation travail-famille. Je fais du mieux que je peux. Je suis vraiment pas le... Tu mets le doigt sur quelque chose qu'on parlait un peu avant. Là, justement, on va en parler dans un autre épisode là, du conciliation de travail-famille qui peut être un défi. Tu sais. Puis on en parlait un peu aussi. On voudrait aussi le voir du point de vue d'une femme entrepreneur qui est mère de famille. On va en avoir beaucoup des femmes aussi au podcast qui vont passer. Le rôle n'est pas le même. Tu sais. Fait que, c'est un doigt que tu mets sur quelque chose qui est très important qu'on parle aussi, je pense. Oui, 100%. Fait que moi, en ce moment, c'est mon plus gros défi. J'essaie de trouver la meilleure solution à tout ça. Ça a été évidemment d'engager du monde, de déléguer. Il vient un moment Déléguer. Il vient un moment dans l'entreprise où j'ai commencé, j'étais tout seul. J'étais moi avec moi-même, avec mon camion, puis je faisais toute la vente, la comptabilité, les téléphones, tout ça. Là, aujourd'hui, on est rendu 6. Fait que c'est plus facile pour moi justement de pouvoir déléguer. Mais Je pense que c'est un défi pour plusieurs entrepreneurs de déléguer. C'est genre qu'on en parle avec d'autres invités. Oui. Là. C'est parce que c'est ton bébé. C'est ton bébé, c'est ton. Tu sais, moi, c'est mon nom, c'est le nom de famille de ma mère, là, mais on s'entend, c'est mon nom. C'est mon branding. Souvent, le monde associe le Café Gabouri à moi, là, tu sais, on s'entend. Roger Gabouri. Ouais. Donc, tu veux que ça soit toujours le bien fait. Là. Donc, bref, moi, ça ressemble un peu à ça, la présentation de mon entreprise. OK, bon, mais écoute, j'ai vraiment hâte de voir les prochaines invités qu'on va avoir, puis j'ai hâte de vous les présenter également. J'ai hâte que ça commence pour de vrai, là. Ouais, j'ai hâte, ça s'en vient, C'est là, fait qu'écoutez, nous autres, je pense que c'est... La formule, en fait, là, c'est qu'on va sortir un podcast par semaine. Donc, je sais pas encore quelle journée, je sais pas si... c'est pas encore... Émile! Émile de Ludique, c'est Ludique? Hein? Ludique Média, exactement. Lui aussi qui est un nouvel entrepreneur. C'est une raison aussi pourquoi que, tu sais, c'est quelqu'un qui... Il y avait une drive, puis on voyait un peu ce qu'il faisait. On aimait vraiment ça. Puis je pense qu'il y a un peu les mêmes défis que nous. Il commence. Puis c'était cool de vivre ça avec lui. Fait que, tu sais, tout ça, c'était comme excitant. On voulait encourager aussi un nouvel entrepreneur comme nous. Oui, puis c'est pas notre métier. Fait qu'on avait vraiment besoin de quelqu'un d'extérieur qui nous dise faites ça comme ça, faites ça comme ça. C'était un trip qu'on se paye dans le sens là, on voulait se faire produire. On voulait faire ça cool. Là, fait que c'est vraiment le fun de faire ça avec justement là, Émile. On va en parler beaucoup là, de notre Émile. Là, mais 100%. Il est sa coche, puis il nous aide beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, on se fait produire par lui. Il va décider quand est-ce qu'on sort les podcasts. Là. Ça va sortir beaucoup par forme de Reels là, qu'on va voir. Là. Si vous voulez les écouter en version longue, tant mieux. Mais on est conscient que les Reels, c'est ce qui pogne le plus, je pense, sur les réseaux sociaux. Puis c'est ce qui va sortir là, grandement, là, en
en fait, là, sur Instagram, sur Facebook. On a notre page Facebook aussi. N'hésitez pas à aller la liker puis nous suivre. Là. Deux lait, un sucre podcast. Exactement. Sur Facebook, sur Instagram. On va être sur les deux plateformes. TikTok, on va être sur TikTok. Ah, sur TikTok. Émile? Émile? Ouais, on est sur TikTok. Sur TikTok, on confirme. On confirme à régie qu'on va être sur TikTok. Yes. Donc, tu sais, tout ça, ça va être une belle place pour nous suivre Ouais. également. Ah ouais, On va beaucoup pousser les capsules un peu plus courtes, des segments importants de nos podcasts avec nos invités. Là. Quel genre d'invité qu'on peut s'attendre? Entrepreneur, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, dans tous les domaines, là, on va tirer un peu partout. Notre premier podcast, c'est Stéphanie de Deux filles un flash. Ouais. J'ai bien excité de la rencontrer. En fait, j'ai surtout hâte au petit jeu de la fin avec elle. Ensuite de ça, tu sais, c'est ça, on va aller un peu partout. On a Nicolas Aubin de H2H ouais, Academy. exact. On va On recevoir. va recevoir Alors, il y en a quelques-uns aussi qu'on a. Là. On a un courtier hypothécaire également. Tu sais, ça va par toute l'entreprise. Tu sais, c'est pas juste tu sais, comme des entreprises comme, mettons, des compagnies de café, mais non, aussi c'est des ça, courtiers hypothécaires qui ils ont des défis également très similaires à nous. Là. En fait, tu sais, c'est ça. Moi, Très similaire à moi aussi. j'ai environ 750 clients qui ont des entreprises. On va aller piger là-dedans, évidemment. Puis ils sont pas dans le domaine du café parce que c'est moi leur fournisseur. Là. Je lance un appel. Là, s'il y a quelqu'un aussi qui voit notre podcast, Oui. qui a le goût de venir nous raconter un Ben peu oui, ses 100%, défis, ben oui. de passer, ça va nous faire plaisir de te recevoir dans notre studio. Ben oui, c'est vrai. Envoie-nous un message à Deux lait, un sucre. Puis c'est sûr on va t'inviter. Ça va être agréable. Yes. Ben écoute, on close ça on là-dessus. close ça là-dessus.